M. Derasoubak, je le dis, on est des enfants tous de ce pays. Qu'est-ce qu'on veut? Où est-ce qu'on veut que le pays aille? Qu'est-ce que nous, qui sommes plus jeunes, voulons léguer, nous, à nos enfants? Je pense, et c'est ce que le président est en train de faire, il faut qu'on soit dans un pays où les institutions sont fortes et qu'on les respecte. Que la justice soit forte et respectée. Que la Constitution soit respectée. Que l'armée devienne républicaine, capable de nous défendre et de nous protéger. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Mais également qu'il y ait toute forme de débat politique, de débat sur la société, et que chacun s'exprime pour que ceux qui sont les gouvernants entendent et prennent les décisions, mais encadrées par les institutions dont on s'est doté nous-mêmes. Je pense que c'est extrêmement important. Je ne crois pas qu'un parti politique ait été exclu. Je ne crois pas qu'un parti politique ait été exclu pour les prochaines élections. C'est pas possible d'exclure un parti politique. Les conditions d'éligibilité ne s'adressent pas aux partis politiques, mais à des individus qui sont candidats. Moi, je voudrais à nouveau dire, est-ce que on veut, donc il a dit à Bouaké, le Bouaké de 2002 ou avant 2002, le Bouaké de 2025. Comment on y va? Et nous avons ensemble vraiment la responsabilité donc, de pousser pour qu'on ait ces institutions-là qui soient fortes et qui soient crédibles. C'est ce qui est en train de se faire. Et il faut continuer donc à le faire. Après, pour les uns, il faut une loi d'amnistie, que le président de la République donc, décide pour tout le monde, ainsi de suite, ainsi de suite. Une constitution qui permet des choses. Après, dans le discours que nous menons, dans les débats que nous faisons, il faut respecter l'ensemble des institutions. Et le président de la République est une institution. Elle est la première des institutions. L'institution auquel on fait tous recours à un moment donné. Mais on ne peut pas vilipender cette institution à longueur de journée. Institution de la République. Et obtenir que cette institution se plie. Cet été, que vous soyez en ville, à la plage ou à la campagne, profitez du soleil et des prix bas identiques partout chez Lidl. Avec s'affaiblissent, mais c'est l'affaiblissement de l'État. Donc ça, je voudrais vraiment le dire à nouveau, ça me paraît important. Nous sommes d'une autre génération, d'une nouvelle génération. Travaillons pour bâtir des institutions fortes, à commencer par le président de la République. Qui qu'il soit demain, qu'il soit respecté dans ses fonctions. Quand il vous invite pour venir à des cérémonies, c'est l'institution qui vous invite. Ce n'est pas M. Alassane Ouattara qui vous invite, c'est l'institution président de la République. C'est extrêmement... parce que ça nous permet, nous aussi, de donner des leçons. Si tu es trop pressé, ça va te brûler. Donc aux plus jeunes, d'amener les plus jeunes à savoir ce que un État, de mettre l'État en avant. Quand on parle d'incivisme, quand on parle de mauvais comportement, si les enfants, ils regardent ce qu'on fait, ils ne respectent plus son père après, ils ne respectent plus l'enseignant à l'école, ainsi de suite, ainsi de suite. Je pense qu'il faut que nous puissions vraiment tous ensemble nous poser des questions. On est vraiment à un moment de notre vie, de pays, où on devrait en toute responsabilité, chacun, démontrer notre amour pour le pays
et puis savoir raison garder par rapport à tout ce que nous faisons. Bien sûr. Donc ça, je voudrais vraiment insister là-dessus et dire qu'en ce qui concerne les perspectives, pour nous, donc à Bouaké, je pense que les perspectives sont bonnes. Moi, le lendemain de la célébration, j'ai eu quelques audiences d'ambassadeurs qui sont venus, tous à leur demande, me dire quelles sont les possibilités, quelles sont les facilités qu'ils pourraient offrir donc, pour que nous puissions donc, continuer à investir, qu'ils puissent investir donc, à Bouaké. L'État a fait beaucoup, il nous appartient, on va continuer à pousser, on a besoin de beaucoup de choses, mais à travailler sur ces questions d'emploi des jeunes dans notre région, l'industrialisation. Le président de la République a bien voulu signer un décret pour qu'on ait une zone donc, de développement, de la logistique et donc de l'industrie. On va accélérer pour que cela se fasse. On a la chance, on va inaugurer d'ici quelques mois le marché de Bouaké qui nous a été également offert et qui est un outil économique extrêmement important. Au niveau de la culture, je voudrais là aussi donc, remercier le président de la République, madame la ministre de la Culture. On va lancer au mois de septembre un important projet culturel, 11 milliards de francs CFA sur Bouaké, pour créer un gros centre d'incubation pour la mode, pour la musique et le cinéma, donc à Bouaké, avec des salles de spectacle. Et je voudrais donc la remercier. On a eu beaucoup d'infrastructures sportives et nous sommes en train de travailler justement pour que, donc, au niveau de Bouaké, il y ait non seulement donc, le sport de masse, mais également que nous puissions organiser donc, des activités importantes sportives. La dernière chose qui est importante pour nous, c'est le cadre de vie. Pouvoir offrir aux Ivoiriens, même ceux d'Abidjan, à Bouaké, au cœur de la ville de Bouaké, pouvoir offrir des espaces où on pourrait donc venir avoir un meilleur cadre de vie. Là, également, on a un décret d'utilité publique pour nous donner un terrain de 39 hectares, donc sur lequel nous sommes en train de travailler pour bâtir au cœur de la ville donc un important parc donc de 39 hectares pour que la ville respire, mais également qu'il y ait un peu plus d'amélioration au niveau du cadre de vie. Donc en termes de perspective, je pense que ça va nous aider énormément ce qui s'est passé. Et le président, ce ne sera pas de le remercier parce que ça a donné une visibilité importante. Au-delà de tout le symbole dont on vient de parler, bien sûr, mais ça nous a donné une visibilité importante pour la ville de Bouaké. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, d'être venu répondre à nos questions ce soir dans ce NCI 360 sur le bilan, les défis et les perspectives de la célébration de l'an 65 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. On espère vous retrouver sur d'autres plateaux pour évoquer d'autres questions vous concernant. Merci d'être venu sur le plateau de NCI 360. Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier également.